Tout de suite, nous retrouvons Christian Delors pour un édito. Christian Delors de Alliance Plus à Nîmes. Au moment où je vous parle, il est beaucoup question de négociations et de négociateurs dans ce pays. À la COP 21, au Bourget, une dure semaine de négociations vient de s'ouvrir à partir de ce que la presse a appelé le brouillon de l'accord, c'est-à-dire des textes issus de la première semaine des travaux. Chaque pays se demande quelles concessions suis-je prêt à accepter? Pourquoi faut-il toujours que ce soit nous qui fassions les frais de la décision? Comment la population, comment les électeurs jugeront-ils nos positions? Les petits pays se considèrent comme victimes des puissants et ces derniers feignent de ne pas avoir les moyens de partager. Ici en France, au lendemain du premier tour des élections régionales, pour se préparer au second tour, dans la plupart des états-majors des partis politiques, on est à cette heure-ci en pleine négociation. Là aussi, on fait appel à des négociateurs avisés. Ceux-ci doivent avoir les nerfs solides et se demandent « Avec qui allons-nous faire alliance? Jusqu'où irons-nous sans perdre notre âme? Nos électeurs comprendront-ils nos décisions? Nous suivront-ils? Faut-il se maintenir? Faut-il fusionner? Qui fera les frais de la fusion de nos listes? Et dans l'établissement des nouvelles listes de candidats, comment les places seront-elles distribuées? Que ce soit à la COP 21 ou dans les états-majors des partis, les négociateurs négocient et négocient comme les Shadocks pompés. Le négoce, nous disent les dictionnaires étymologiques, c'est d'abord le non-loisir, l'occupation, la besogne, le travail. Et puis le négoce est devenu progressivement commerce. Or, qui dit commerce dit argent, dit finance. Et le commerce demande parfois du marchandage, des négociations, des tractations, quand ce n'est pas des commissions ou des rétrocommissions pour se mettre d'accord sur la valeur de ce qu'on échange. Certes, pour ce qui concerne les mesures à prendre pour limiter le réchauffement de notre bonne planète, les enjeux financiers sont énormes. L'unité est souvent le milliard d'euros, voire la dizaine de milliards d'euros, car il va falloir beaucoup investir. On peut donc comprendre qu'on use de vocabulaire commercial au moment de se mettre d'accord. En même temps, contrairement à ce qui se passe dans le commerce, j'allais dire ordinaire, on sait bien que les enjeux du réchauffement climatique, comme les enjeux politiques d'une élection, sont d'un ordre tout à fait différent. D'abord, les investissements financiers ne suffiront pas si les populations n'adhèrent pas au projet qui consiste à s'efforcer de participer à la lutte contre le réchauffement climatique. De plus, si un ou plusieurs pays ne jouent pas le jeu, que se passera-t-il? Seront-ils épargnés par le réchauffement? Vendredi dernier, j'ai vu un film de fiction qui montrait ainsi le désastre qui pourrait survenir en Floride, une des régions les plus riches de la planète, si les eaux de l'océan montent de plus d'1 mètre. Il faudrait peut-être hélas dire quand les eaux de l'océan monteront de plus d'1 mètre. De même, les vrais enjeux politiques ne relèvent pas des obscurs marchandages des partis en période électorale, mais ils relèvent de convictions et d'engagements clairs au service de l'humanité tout entière.